enregistré sous l'arrêté de notre VPM de la fonction publique. Donc ce n'est pas ma structure, c'est notre structure. Pour aller droit au but, aujourd'hui, comme vous venez de poser la question, il s'agissait des échanges de vœux en rapport avec la réalité que nous avions eu à enregistrer dans l'année 2025. Parce que chaque année, nous avons toujours un cahier des charges dans lequel nous avons un certain nombre des actions ou des activités qu'il faut y entreprendre. Alors, par rapport à l'année passée, cette auguste assemblée nous avait suggéré ce qu'il fallait faire. Et nous avions eu à le faire. Dieu merci pour certains de nos desiderata qui ont été répondus favorablement. En l'occurrence, aujourd'hui, vous voyez les agents de l'aménagement du territoire, ils ont quand même un moyen de déplacement, le bus, quoique ça ne satisfait pas au maximum. Mais nous avons tant d'autres préoccupations ou desiderata qui ne sont pas répondus. Alors, après qu'il y ait échange de vœux, nous avions fait notre bilan. Dans le bilan, on a présenté ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais en conclusion, dans le perspective de l'année en cours, nous avions repris les desiderata ou les préoccupations qui n'ont pas marché dans l'année antérieure et nous allons mettre sur musique. Mais nous, en tant que staff, nous sommes décideurs, nous n'avons qu'un seul trimestre parce que cela n'a pas été une priorité pour l'année en cours. Vu que cela a été assigné pour l'année antérieure et que nous n'avions pas trouvé de réponse, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mars, nous devons trouver des réponses satisfaisantes aux problèmes qui ont été orchestrés pour l'année 2025. Outre cela, nous avons aussi une série de problèmes que nous allons amorcer cette année. Voilà à peu près en résumé le mobile de notre rencontre aujourd'hui. Lorsque le vice-premier président réagit comme tel félicitant notre ministre, ce n'est pas lui, mais c'est le constat global que le CIRAFEC, en tant que structure, a constaté. Mais hormis la félicitation, mais il y a aussi des désidérata. Nous avions félicité parce que moi je me rappelle, lorsque le ministre nous avait reçus lors de notre sit-in devant son cabinet, on a échangé de façon globale. On a expliqué les choses telles que ça s'est présenté. Moi, je me rappelle, personnellement, avoir retenu le ministre qui avait dit « Je regrette si un fonctionnaire peut toucher 300 000 francs, il va s'en sortir comment? Comment il va payer sa maison? Comment il va payer son loyer? Il va scolariser les enfants ?» Il était stupéfait d'apprendre jusqu'à preuve du contraire. Nous qui sommes fonctionnaires, nous sommes dans le malheur, dans la détresse éternelle. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, nous sommes dans le malheur, dans la détresse éternelle. Moi, je ne peux pas dire éternelle parce que Dieu est là. Ça pourrait prendre incessamment fin. Mais c'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire, nous félicitons le ministre d'avoir écouté notre cri de détresse pour nous pouvoir accompagner dans l'obtention de ces 12 milliards de dollars, 12 milliards de francs congolais, mais il a aussi beaucoup à faire. Ce n'est pas ça la grande question. Nous avons toute une panoplie de choses qui regorgent sa responsabilité. Il doit prendre les devants pour résoudre ça. Alors, ça, on a dit bravo, mais il a encore un cheval de bataille derrière lui. On peut estimer que le bilan de l'année 2025 semble être positif au-delà des... Je dirais Koussika, pas positif, pas négatif. Positif un peu parce que parmi les desiderata, nous avions trouvé quand même quelques réponses. Mais d'autres, voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le ministre a une responsabilité notoire dès lors c'est lui qui est le patron de notre ministère. Politiquement, c'est lui. Et c'est lui qui gère la politique de notre ministère. Il a une responsabilité capitale, outre que le VPM de la fonction publique, parce que nous qui sommes agents ou fonctionnaires de l'État, nous sommes dans son ressort. Mais alors, je crois qu'ils doivent jumeler leurs efforts
pour sauver cette jeune administration qui croupisse dans la misère. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président.